ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Le titre de ma prédication ce matin, c'est les béatitudes, une proclamation audacieuse. Le texte, c'est celui qu'on retrouve dans Matthieu, le chapitre 5, et je vais vous lire les versets 3 à 10 qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Que le Seigneur puisse bénir sa parole à nos cœurs ce matin. Les paroles de Jésus dans ce texte que nous venons de lire, qui, en fin de compte, est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, ces paroles sont parmi les plus célèbres de toute la Bible et l'un des enseignements les plus fondamentaux et radicaux de Jésus. Il commence son enseignement en utilisant le mot puissant « heureux ». Pour chaque bénédiction, béatitude, dis-je, il commence avec le mot « heureux ». Mais attention, il faut bien comprendre ce que Jésus est en train de faire. Il ne donne pas de conditions à remplir pour être béni. Il ne dit pas « si vous pleurez assez, alors Dieu vous consolera ». Ou si vous arrivez à être doux, bien, le Seigneur vous bénira. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Ce que Jésus est en train de faire, c'est une déclaration décrivant les effets du royaume de Dieu et au travers de la vie des croyants. C'est une proclamation qu'il fait. C'est pour ça que le titre de ma prédication, c'est les béatitudes, une proclamation audacieuse. Car les paroles de Jésus sont une proclamation et non une prescription. Alors, c'est quoi la différence? Une prescription, c'est une liste d'actions que vous devez faire pour réaliser quelque chose, pour accomplir quelque chose. Quand un médecin, par exemple, vous donne une prescription, c'est une liste de médicaments que vous devez prendre, on espère, pour notre bien-être. Donc, une prescription, en fin de compte, c'est une liste de comportements à imiter ou de conditions avec l'intention de recevoir quelque chose en retour. Mais les béatitudes ne sont pas une prescription. Ce n'est pas un manuel de moralité religieuse. En fin de compte, les béatitudes sont une proclamation de Jésus décrivant ce que Dieu est en train de faire dans son royaume et dans la vie de ses disciples. Jésus est en train de dire, voici les comportements que vous pouvez voir dans la vie de ceux qui font partie du royaume. Une proclamation est une déclaration publique de quelque chose qui est déjà vrai ou qui est en train d'arriver. Alors, dans les béatitudes, Jésus proclame publiquement que ceux qui font partie de son royaume, c'est des gens qui sont humbles, qui sont parfois affligés. Ils peuvent être doux. Aussi des artisans de paix. C'est des gens qui sont miséricordieux et persécutés parfois pour leur foi. En fin de compte, au travers de toutes les expériences de leur quotidien, ils sont bénis de Dieu parce que Dieu agit déjà en leur faveur à travers de sa relation
avec eux. Donc, les béatitudes, ce n'est pas une série de lois. Ce n'est pas comme les 10 commandements que nous devions observer pour mériter la vie éternelle. Elles sont plutôt une disposition de cœur. Elles parlent de la disposition de cœur que nous devons avoir en tant que croyants. Elles parlent de comportements qui permettent de reconnaître ceux et celles qui font partie du royaume de Dieu. Ceux et celles qui sont transformés afin d'être un reflet du royaume de Dieu sur terre. Au niveau eschatologique, nous savons que le royaume parfait de Dieu va se manifester lors du retour de Jésus. Mais depuis la naissance de l'Église, le royaume de Dieu émerge. Il se manifeste au travers de ceux et celles qui sont pauvres en esprit, affligés, affamés de justice, artisans de paix, miséricordieux et même ceux qui sont persécutés. Jésus rappelle dans ce texte à ses auditeurs que ceux et celles qui sont assez humbles pour confesser leurs besoins, et on l'a chanté ce matin, ceux qui sont assez humbles pour confesser leurs besoins devant Dieu, bien ces gens-là sont souvent disqualifiés par le monde à cause de leur foi. Mais ils sont vus et bénis de Dieu. Peut-être que le monde nous disqualifie, mais on est vus et bénis par Dieu. Le monde célèbre les forts, les puissants, les influents. Mais dans le royaume de Dieu, la bénédiction commence chez ceux et celles qui sont humbles de cœur, ceux qui Dieu considère comme étant des êtres précieux. Alors, regardons chacune de ces béatitudes. La première, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, ce ne sont pas des personnes simples d'esprit. Hein? Les pauvres d'esprit, ce n'est pas des gens simples d'esprit, ni des personnes qui manquent d'intelligence ou de volonté. L'expression « pauvre en esprit », en fin de compte, désigne une disposition de cœur et d'esprit, une disposition d'humilité, une disposition de dépendance absolue envers Dieu. Cette ouverture de cœur est le point de départ de toute relation authentique avec Dieu. Si nous voulons une relation authentique avec Dieu, ça doit commencer par une disposition d'humilité. Sans cette reconnaissance, il n'y a ni repentance, ni de foi réelle. Donc, le disciple qui est humble d'esprit et qui ne possède ni la sagesse ni la force en lui-même, mais qui reconnaît son besoin pour Dieu et qui dépend de l'amour et de la grâce et de la direction divine, cette personne est une personne selon le cœur de Dieu. Contrairement à l'autosuffisance, cette humilité à reconnaître l'amour du Père et du sacrifice de Jésus est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. La deuxième béatitude est « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » J'ai grandi dans une époque où on enseignait aux garçons « Un homme ne pleure pas. » Il y en a-tu là qui ont grandi dans la même génération? Hein? Un homme ne pleure pas. Heureusement que le sens du mot « pleurer » dans ce texte n'est pas seulement émotionnel, mais il s'agit en réalité d'un deuil spirituel. Un deuil spirituel qui nous fait pleurer sur les conséquences du péché, du mal dans le monde, de la souffrance humaine, incluant celui de nos propres fautes et de nos propres péchés.
L'apôtre Paul enseigne aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens au chapitre 7, un verset clé qui est lié à la repentance. Et il dit aux Corinthiens que sa lettre les a menés vers, en fin de compte, une conscientisation de leurs péchés. Et au verset 10, la parole vivante exprime ce verset comme ceci: « La tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude, une repentance qui conduit au salut. » Et écoutez bien, et que personne n'a encore eu à regretter ce type de tristesse. Le seul moment qu'il y a véritablement une repentance, c'est lorsqu'une personne reconnaît, expérimente dans son âme, dans son esprit, une tristesse face au mal qu'il a fait. Alors quand des gens disent « Ah, je te demande pardon », ouais, là tu sais que c'est juste des paroles. Mais quand que la personne, avec tristesse dans son cœur, dit « Ah, je reconnais le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon. » Ah, là, il y a un travail qui se fait. Et la Bible dit, c'est que c'est le genre de tristesse que personne n'a eu à regretter. Alors, ce genre de tristesse vient d'une conviction que l'Esprit de Dieu place dans nos cœurs, qui nous pousse justement à une repentance, à un changement d'attitude et de comportement. Le pasteur Denis Morissette, peut-être que vous avez déjà entendu Denis, qui est pasteur à l'Église Nouvelle Vie, il a écrit un livre intitulé « Marcher sur le chemin du bonheur » et voici ce qu'il dit. « Les larmes et les pleurs n'effacent pas le passé, ne modifient pas le cours des choses et ne ramènent pas ceux que nous avons perdus. Tout cela est vrai, mais elles transforment les personnes qui vivent au milieu de ces mêmes circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu promet qu'au milieu des afflictions, nous allons être consolés. Il y a un verset que nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 4 qui dit, verset 3, je vais commencer au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » La parole de Dieu nous dit que le Seigneur veut nous consoler. Pas juste afin qu'on se sente bien, mais de nous consoler afin aussi qu'on puisse accompagner et consoler d'autres personnes qui ont passé au travers de circonstances semblables aux nôtres. La 3e béatitude est « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Si vous retenez seulement un mot de cette partie de mon message, bien, rappelez-vous, débonnaire, c'est une personne avec un cœur enseignable. Un débonnaire, c'est une personne avec un cœur enseignable. Contraire à ce que certains peuvent penser, les débonnaires, les doux, ne sont pas des gens bonasses, ni des gens qui sont faibles. Mon père, que j'appelais affectueusement le Saint-Père, c'est une petite joke à l'intérieur de la famille. Quand on parlait de mon père, on parlait souvent du Saint-Père. C'était un homme avec une personnalité qui était le contraire de la mienne. Hein? Ceux de vous qui avez fait là, le disque, vous comprenez les personnalités. Mon père, c'était un méga S dans sa personnalité. Moi, je suis un méga D dans ma personnalité. OK? Alors, on est très différents. Alors, c'était un homme qui était débonnaire, un homme qui était doux, un homme qui était conciliant. Malheureusement, durant mon adolescence et dû à mon tempérament fougueux, j'ai mal interprété la douceur de mon père pour de la mollesse. Je regardais mon père et je me disais, « Père, tu te fais manger la laine sur le dos. Hey, réagis! » Moi, je réagis. Réagis! Mais savez-vous quoi? Je réalise que ce n'était pas de la mollesse, c'était un vrai
débonnaire, un vrai débonnaire. Le mot grec traduit le mot débonnaire par pros, qui signifie une force maîtrisée, un tempérament doux mais ferme. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est une puissance contrôlée qui est soumise à Dieu. Le débonnaire n'est pas faible, il est doux et a une puissance qui est contrôlée par sa soumission à Dieu. La maîtrise d'un ou d'une débonnaire leur permet de rester calme dans les tempêtes. Cette personne choisit la paix plutôt que l'escalade et l'affrontation. Elle sait que l'autorité spirituelle vient de Dieu et non de la domination humaine. Alors ce matin, le Seigneur nous dit, soyez des débonnaires, des personnes enseignables, souples comme l'argile entre les mains du divin potier. Et vous hériterez la terre. C'est la promesse qu'il nous fait. Heureux êtes-vous, vous qui faites preuve de courage au milieu des hauts et des bas de la vie. Vous n'avez peut-être pas toujours la réponse à toute situation, mais vous persévérez sans vous laisser abattre par les incertitudes et les doutes. Heureux êtes-vous, vous qui gardez la maîtrise de vous-même, refusant d'être ballotté et provoqué par les émotions et l'agressivité des autres. C'est des débonnaires. Heureux êtes-vous quand vient l'épreuve, les tensions et les luttes, et que vous choisissez parmi le chemin le plus difficile afin de réussir votre mariage, pour protéger votre famille, pour être des modèles du royaume de Dieu dans votre entourage. Bref, les débonnaires démontrent une flexibilité et une malléabilité permettant à Dieu de les transformer à son image afin d'être utilisés comme étant des modérateurs et des conciliateurs. En fin de compte, la douceur est un fruit du Saint-Esprit qui rend la vie du disciple crédible et durable. La quatrième béatitude est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous savez que la justice est une vertu importante aux yeux de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 22, le verset 3, Dieu dit au peuple d'Israël, « Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. » Le Seigneur est clair sur ses attentes. Ensuite, le prophète Michée nous dit dans le chapitre 6, un verset que vous connaissez probablement tous très bien, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Un disciple du royaume cherche la vérité, cherche la droiture, prend position contre l'injustice, même quand c'est impopulaire. La personne qui a faim et soif de justice ne se contente pas du statu quo et fait preuve d'une conscience sociale éveillée. Ceux qui ont faim et soif de justice font bien plus que simplement de refuser de faire le mal. Ils refusent de faire taire leur conscience, car il arrive que notre conscience nous interpelle clairement sur ce qui est bien, ce qui est la bonne chose à faire, mais soit par peur, par pression,
même parfois par indifférence, les gens choisissent de museler cette voix intérieure. Et tragiquement, lorsque nous faisons taire notre conscience, nous fermons les yeux devant le mal et, ce faisant, nous en devenons des complices. Le Seigneur nous appelle à être des gens qui ont faim et soif de la justice. Voici un exemple que je veux partager avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez le film, je pense qu'il a été produit en 1994, intitulé « La colline aux 1000 enfants ». Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce film-là, « La colline aux 1000 enfants » ? On va tous faire une recherche Internet aujourd'hui pour trouver La colline aux 1000 enfants, je vous le dis. En fin de compte, ce film, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie de gens ordinaires qui ont eu le courage de leurs convictions. Des gens qui avaient une faim et une soif de justice. Dans un petit village protestant des Cévennes, en France, les habitants qui étaient de croyances protestantes, ils se sont ralliés autour de leur pasteur, un dénommé André Trocmé, pour cacher et sauver des enfants juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont risqué leur vie et ils ont sauvé 5000 enfants des griffes des nazis. Ce n'est qu'en 1990 que ces héros anonymes ont été reconnus comme étant des justes parmi la nation. Pendant que ce village pratiquait la justice, il y avait des millions de personnes dans ce même pays qui étaient souvent des croyants, qui ont choisi le silence, l'inaction, la neutralité complice. Mais les personnes comme ceux du village, qui ont faim et soif de la justice, refusent de laisser triompher le mal. Alors, permettez-moi de vous demander, où est le mal qui se cache autour de vous? Quelles sont les injustices dans votre entourage? Quelles sont les injustices dans vos quartiers, dans les écoles de vos enfants, au travail, dans vos communautés? L'injustice peut prendre 1000 visages. Ça peut être de l'intimidation, du racisme, des conflits familiaux, des abus, la médisance, l'exploitation sexuelle des enfants, la maltraitance des aînés, la pauvreté extrême, la corruption, des guerres, des génocides. En tant que membre du royaume de Dieu, Jésus déclare que nous devons faire preuve d'une faim et d'une soif pour sa justice. Et la justice du royaume ne se limite pas à de belles intentions. Elle nous pousse à nous lever, à parler, à protéger, à agir, même si c'est coûteux. Je termine avec cette citation que j'ai lue il y a plusieurs années et qui m'avait vraiment bousculé dans mon esprit à l'époque, qui me rend ému, cette mutation du révérend Martin Luther King, le défenseur des droits humains, qui dit « L'Église qui demeure silencieuse devant l'injustice est une Église qui perd sa valeur. » Une Église qui demeure silencieuse devant l'injustice est une Église qui perd sa valeur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. La 5e béatitude est « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Jésus fait référence ici à une miséricorde active, démontrée dans des gestes concrets de compassion, de pardon et de bienveillance envers les autres. Cette miséricorde reflète le cœur de Dieu pour ceux et celles qui souffrent. Et la promesse rattachée à cette béatitude est que ceux qui traitent les autres avec miséricorde, avec bonté, même si ce n'est pas mérité, eux aussi
ils expérimenteront la miséricorde de Dieu. La 6e béatitude, c'est « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Maintenant, quand on pense à ce texte, le cœur pur, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me vient à l'esprit Jérémie chapitre 17, verset 9, qui nous rappelle que dû à notre nature pécheresse, le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Alors, la Bible parle d'un cœur pur et en même temps, la Bible nous dit que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. En fin de compte, nous comprenons, en lisant ce texte, que pour avoir un cœur pur, il faut premièrement avoir expérimenté une transformation de la part de Dieu. Sinon, le cœur est trompeur. Ce changement de cœur débute lors d'une expérience de repentance et de nouvelle naissance. Sachez, mes amis, que la pureté de cœur n'est pas l'absence de faute. Ce n'est pas un cœur parfait, mais plutôt c'est l'absence de duplicité et d'hypocrisie. Quand la Bible parle d'un cœur pur, c'est un cœur où il y a une absence de duplicité et d'hypocrisie. La pureté de cœur ne fait pas référence à une perfection morale, mais plutôt à une authenticité spirituelle. En d'autres mots, ceux qui ont un cœur pur ne jouent pas un rôle, ne portent pas de masque, ne font pas semblant pour attirer la faveur des autres. Leur foi est sincère. Leur vie est alignée avec leurs convictions et les valeurs du royaume. Un cœur pur implique une intégrité morale, une cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il n'y a pas d'image à protéger. Pour celui qui a un cœur pur, il n'y a pas d'image à protéger. Il n'y a pas de semblant. Et la promesse que Dieu nous donne, c'est que nous allons voir Dieu. Cette promesse n'est pas uniquement une promesse qui parle d'un événement futur lié au ciel, mais c'est une réalité spirituelle que nous pouvons vivre dès maintenant. Car Dieu ne se révèle pas à ceux qui vivent dans le mensonge, mais ceux qui l'approchent avec un cœur sincère, authentique et transparent. La 7e béatitude est « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Être un artisan de paix ne signifie pas seulement d'éviter les disputes ou de garder le silence devant les tensions. C'est d'agir intentionnellement, en posant des gestes concrets pour rétablir l'harmonie, pour reconstruire des ponts. Il y a assez de monde qui divise et qui érige des murs. L'enfant de Dieu doit reconstruire des ponts et apaiser les tensions. Sachez que la paix ne tombe pas du ciel. Elle est bâtie, elle se cultive et elle se protège. J'aime bien ce texte dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 3, où l'apôtre Paul nous invite, et je vais vous le lire selon la parole vivante, il dit « Cherchez à conserver entre nous l'unité que le Saint-Esprit a créée et de rester liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. » Vous savez, la paix, c'est Dieu et l'Esprit de Dieu qui l'a créée. Nous, notre rôle, ce n'est pas de créer la paix. Nous, c'est de maintenir la paix. C'est de nous efforcer à garder le lien de paix que Dieu, au travers de Jésus, qu'on a acquis au travers du sacrifice de Jésus. Alors, la Bible nous invite à être des artisans de paix qui marchent sur un chemin de paix. Et ce chemin se réalise, en fin de compte, au travers d'un parcours. Un parcours de nos vies, un parcours d'apprentissage, un parcours de guérison intérieure, un parcours de délivrance, un parcours d'engagement où, en tant qu'artisans, nous sommes prêts à pratiquer
le pardon, la réconciliation et la maîtrise de soi. La promesse qui est faite à ceux et celles qui s'efforcent à être des artisans de paix, c'est qu'ils seront appelés fils de Dieu. En réalité, être un artisan de paix, c'est le résultat de notre identité spirituelle. C'est le résultat de notre identité spirituelle. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons la capacité d'exhibiter un comportement qui reflète la paix du Père, la paix de notre Père céleste. Alors Dieu est le Dieu de paix et nous, en tant que ses enfants, nous sommes des artisans de paix. Le 8e béatitude, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La justice mentionnée dans ce texte-ci ne fait pas référence à l'équité sociale ou à une morale personnelle. En fin de compte, elle fait référence à une vie entièrement alignée sur les valeurs du royaume de Dieu. C'est un style de vie qu'on incarne. L'intégrité, la sainteté, l'humilité, la fidélité à Dieu et la vérité, telle que nous la comprenons et que le Saint-Esprit nous éclaire et nous révèle. Et les valeurs du royaume des cieux, mes amis, ne sont pas neutres. Celles-ci confrontent. Les valeurs du royaume dérangent. Elles rendent inconfortables ceux et celles qui vivent dans le compromis, dans le mensonge et dans l'égoïsme. Le fait que les disciples du royaume choisissent de marcher dans la lumière, ça dérange ceux et celles qui préfèrent rester dans l'ombre. Donc, la persécution des croyants au Canada n'est certes pas aussi brutale et apparente que celle qui est vécue en Chine, en Corée du Nord ou dans plusieurs pays à majorité musulmane. Mais elle est très réelle et elle se manifeste sous toutes sortes de formes beaucoup plus subtiles, telles que le rejet relationnel, l'exclusion familiale, les moqueries, plus ou moins discrètes, l'isolement au travail. Ah, lui, c'est un chrétien, et elle, c'est une chrétienne. Être mis de côté et dans les pressions pour diluer nos convictions. Donc, même dans un pays libre comme le nôtre, vivre selon les valeurs du royaume peut avoir un coût élevé. La promesse, c'est que ceux qui restent fidèles, le royaume des cieux est à eux. Donc, ce matin, j'en profite pour vous rappeler que le royaume des cieux a déjà commencé à se manifester. Jésus n'a pas dit « le royaume des cieux sera à eux ». Il a dit « le royaume des cieux est à eux ». Les personnes persécutées pour la justice ne seront pas seulement récompensées un jour au ciel, quand on va tous mourir et qu'on va se retrouver dans la présence de Jésus, mais elles vivent déjà dans une réalité spirituelle du royaume de Dieu. Comment? Au travers d'une paix intérieure, d'une liberté spirituelle, d'une autorité morale que le Seigneur nous donne pour marcher selon ses principes et une profonde communion avec lui. Alors, chers membres du royaume de Dieu, vivons pleinement les béatitudes dans notre quotidien. J'invite maintenant l'équipe de louange à bien vouloir s'approcher pour terminer avec un dernier chant. Et j'ai un petit graphique pour faire un sommaire. Si vous regardez à l'écran, la béatitude, pauvre en esprit, c'est quoi le comportement? C'est l'humilité. Et c'est quoi la promesse? C'est le royaume des cieux. Pour ceux qui pleurent,
c'est quoi le comportement? C'est une sensibilité au mal et à la souffrance. Et c'est quoi la promesse de Dieu? C'est la consolation. Pour ceux qui sont des débonnaires, c'est quoi le comportement? C'est une douceur sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Et c'est quoi la promesse pour eux? C'est ils hériteront de la terre. Pour ceux qui ont faim et soif de justice, c'est quoi le comportement? C'est une soif de droiture et d'une transformation de la part de Dieu. Et c'est quoi la promesse? Ils seront rassasiés. Pour ceux qui sont miséricordieux, le comportement, c'est une compassion active. Et c'est quoi la promesse? Ils obtiendront miséricorde. Pour ceux qui ont un cœur pur, le comportement, c'est une intégrité, un abandon au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils auront comme promesse? Ils verront Dieu. Les artisans de paix, c'est quoi leur comportement? C'est la réconciliation. Et la promesse, c'est qu'ils seront appelés fils et filles de Dieu. Pour ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est quoi le comportement? C'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi la récompense? C'est une récompense céleste. Alors, rappelez-vous que les béatitudes décrivent les enfants de Dieu qui reflètent le royaume de Dieu dans leur entourage. Les béatitudes, ce n'est pas une liste d'obligations, mais plutôt c'est une invitation. Une invitation selon l'Esprit de Dieu à refléter le royaume de Dieu dans notre entourage. Et on va terminer en chantant, je vous invite à vous lever, et nous allons terminer en chantant ce chant que nous avons chanté ce matin, « Tu tiens tes promesses ». Avec chaque béatitude, il y a une promesse, et le Seigneur tient ses promesses envers ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.